Git Tisnath, c'est Limoges, elle s'appelle Marie, elle est française et kabyle en même temps, une kabyle adoptée, en plus elle parle bien le kabyle, elle est peintre, poétesse, mais elle a un autre très beau métier, c'est celui d'éduquer ses enfants. Donc Marie, qui est auteur de plusieurs recueils de poèmes, deux autres en cours, mais aussi son originalité, sa peinture, il touche un peu à tout, même il touche au verre. Marie, on va peut-être la voir au bout du fil, en direct de Limoges. On va lui dire Azoul Marie. Azoul Mohamed. Comment tu vas Marie? Ça va. J'ai dit que vous êtes kabyle d'adoption, c'est vrai? Oui, tout à fait. Vous êtes kabyle, donc c'est bon? Oui. Bah, c'est super ça. Oui, mais c'est même formidable. Et d'ailleurs, Dame Amri m'a posé la question tout à l'heure, il m'a dit qu'est-ce qui a fait que Marie est amoureuse de cette région. Comment se fait-il une femme européenne, française, s'intéresse comme ça à notre culture, à notre kabylité? Voilà, une petite question comme ça. De la part de Dalim Amri qui nous écoute de Rennes. Azoul, Lahali Atmamar. Il est à l'écoute. Oui, j'ai entendu ta question. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'une Française s'intéresse à la Kabylie? Je sais pas, écoute, je m'ennuyais, donc un jour j'ai pris le planisphère, j'ai mis mon doigt et puis c'est tombé sur une région, quoi. Voilà, j'ai vu Kabylie, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, et Dali vous salue fraternellement. Hein, oui. Et j'ai fait de Rennes. Un grand bonjour à Alim Atmamar. Mais pourquoi la Kabylie? Écoute, je suis sur Facebook. J'ai des amis kabyles que j'ai rencontrés. Je suis allée en Algérie, en Kabylie, il y a 2 ans, à l'invitation d'une association. Oui, ils sont pas mal, ces Kabyles, quand même. Hein. Ils sont sympas, hein. Ouais, très. Très sympa. D'ailleurs, j'ai lu un de vos textes, poème, Sans dormir en pensant à toi, que je ne croiserai peut-être jamais. Et pourtant, Pénélope, 20 ans après, et malgré tous les concurrents, elle a résisté. Elle a retrouvé son Ulysse. Oui. C'est beau ça. Non, mais je crois qu'il n'y a que elle qui y croyait d'ailleurs. Donc elle avait fini par ne plus en parler, par garder ses douleurs devers elle. Elle éloignait effectivement ses prétendants en tissant sa toile. Elle écrivait de son côté aussi, de façon à expurger ses douleurs, ses affres, ses tourments, tout ce qui l'éloignait en fait d'Ulysse. Ne sachons pas d'ailleurs si il y aurait un retour et quand. Donc je crois qu'elle avait fini par être la seule à y croire et elle n'en parlait finalement quasiment pas. C'était quelque chose qu'elle avait conservé devers elle. Et il y a d'autres versions de Filigrane? Tu vas nous lire un poème là? Filigrane. Alors Filigrane, c'est une belle aventure. Filigrane a été traduit en kabyle par Tamarlouf At Ibrahim, en danois. D'ailleurs, vous l'avez écouté récemment sur cette antenne d'Amrlouf. Oui. Et vous dites aussi Damrlouf comme nous, Dalmouloud, Damrlouf. Moi je dis. Pourquoi Damrlouf? Vous savez, Damrlouf, ça veut dire tonton. C'est une forme de respect, non? Oh, c'est une forme de respect, mais c'est pas. Ce n'est pas que tonton. Oui, je sais que ça s'apparente à des personnes un peu plus anciennes, vers le respect, mais pas que ça. C'est le respect aussi, moi, c'est parce qu'il est très vieux par rapport à moi, en fait. Excuse-moi, j'ai dit Limoges ou Angers tout à l'heure? Comment? J'ai dit Angers ou Limoges? Non, tu as dit Limoges. Ah, je suis perturbé ce soir. Mais c'est pas grave. Non, mais on est en direct d'Angers, voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, c'est Damrlouf, c'est ça?
Moi, je dis Damarlouf. Ouais. Non, je l'ai pas. C'était pas comme ça au début. Parce Maintenant, c'est Damarlouf. qu'il vous a permis de lui dire Damrlouf, ça le non? Oui. Parce que c'est-à-dire que quand on dit da, ça donne un peu plus de l'âge à la personne, un peu plus de bouteille, quoi. Hein. Donc, il préfère peut-être l'appeler jeune homme, Mrlouf, tout court, non? Je pense que c'est... Il nous écoute, il est en train de se marrer, là. Oui, certainement. Mais c'est le respect que j'ai pour cette personne. Voilà. Et que je... Ça, c'est un grand poète. Hein. Franchement, c'est un grand poète. J'ai lu ses écrits, sa poésie. Vraiment, c'est quelque chose de poignant. Et moi aussi, je le remercie beaucoup. Damrlouf aussi, je vais l'appeler. Moi, je le fais. Bon, après, c'est vrai que je vois d'autres personnes qui le font quand ils lui parlent. Maintenant, moi, j'ai envie de dire Damarlouf, tout comme je le vous vois. Mm-hmm. C'est étrange, mais c'est comme ça. Donc, en fait, Filigrane, c'est un texte qui est sorti dans le livre de Pénélope à Ulysse. Et en fait, il a été traduit, donc, comme je disais, par Damarlouf, en kabyle, en danois par Kamal Aman, et en allemand par Salah Lazizi. Pas mal. Marie, je te passe quelqu'un. Il est en direct avec nous. Surprise. Allô? Allô, Marie? Oui. Bonsoir, c'est Dali Asmamar. Bonsoir, Dali Asmamar. De t'entendre. Et moi, donc. Et moi. Moi qui somnolais, j'ai dit non, il ne faut pas que je somnole, il faut absolument que j'écoute Marie. Oui. Hier soir, alors. Écoute, c'est pour te dire que ta poésie est un petit peu, comment dirais-je, à la mesure de de ta sensibilité, quoi. Et si tu permets, avec ton autorisation, il y a, c'est-à-dire que parmi tous les poèmes que j'ai lus, il y a un poème qui m'a beaucoup touché et qui s'appelle Hurler avec les loups. Oui. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Hein? Oui. Je vais essayer de le déclamer. Oui. Alors, hurler avec les loups, monde fou, fou de l'arbitraire, de la vie sans contraire, fou d'être enfermé, emprisonné, à ciel ouvert, porté sur son dos, terrible fardeau, plié sur la coupe, sur l'autre le doute, en permanence, n'avoir comme horizon que les barreaux de sa prison. Patrie, tu détruis les faibles et même les endurcis. Se vouloir être fou, oublier tout, à l'image de l'enfance, redevenir cette innocence, afin de ne plus souffrir, bannir, maudire ce qu'on appelle vie, n'est qu'un sursis, une lente agonie, mourir pour des idées, oui, mais pas de mort lente, non, mort foudroyante. Ah, merci Marie, merci du fond du cœur. Hein. Et puis, c'est moi. Mais je tenais à comment dirais-je, à lire, à déclamer ce poème. Ah. Merci d'aller. C'est moi qui te remercie énormément. Voilà, alors je vous dis à tous bonsoir, mais je suis toujours à l'écoute. Hein. Merci David. Merci. Et puis je profite de l'occasion pour adresser mon salut fraternel à tous les enfants d'Aviani, en particulier à Mkhlouf Bonareb, et puis à Ali Bachouchi, et puis à tout le monde. Hein. Voilà, je vous embrasse. On t'embrasse aussi, merci. À bientôt. Dada. Voilà, Marie, c'était Dali. Hein. Ouais. Alors, donc, ce poème Filigrane, on peut l'écouter vite fait? Oui. Alors, ce n'est pas seulement moi que l'on voit, mais toi que l'on devine. Tu vis gravé en moi, empreinte douce et fine.
gravé sur mon corps jusqu'à ma mort. Ce n'est pas seulement moi qui doucereusement parle, ton verbe vibre en moi, tu influes sur mes dires, avec mesure et sourire, j'accouche poétique, grâce et esthétique. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas vraiment toi, tu m'as rêvé, tu m'as créé et façonné, muse et folle du roi, même en d'autres bras, mon cœur ne bat que pour toi. Voilà, bravo. Merci. Bravo. Merci. Merci Marie. Mais c'est ce que j'ai voulu, ce que j'ai demandé quand on a composé le recueil. Je voulais que les 4 versions soient dans le recueil. Je tenais en fait. J'aime beaucoup le partage. Donc beau, je voulais vraiment. Donc les 4 versions sont dans le recueil de Pénélope à Ulysse. Et ça c'est quelque chose. Moi je vais te lire juste un petit passage de quelque chose que j'ai reçu. Sûrement tu vas reconnaître la plume. Hein. Il a écrit l'aube enfonce sur les bas, surprend la moiteur du lit, hume la fragrance du nid, priant en flagrant délit, le soleil pointe ses seins. Ça te dit quelque chose, ça? C'est vrai? C'est un verbe que je connais bien. C'est waouh! Tu reconnais quand même, hein? Ah ouais, on dirait un peu, peut-être un peu, c'est un peu le verbe d'Ulysse, ça, non? Comme Je ne sais pas. Pénélope. Moi, j'ai reçu, bah voilà, hein. Moi je trouve, waouh! Ah ouais. Je pense que c'est quelque chose, ça ressemble un peu à ce qu'écrit Ulysse, je pense. Ouais. Ulysse? Ouais. Voilà, c'est voilà. Moi, je pense que c'est Ulysse aussi. Ah ouais, mais je le reconnais. Je pense, si tu veux, Pénélope va être la seule à reconnaître le verbe d'Ulysse. Hein. Donc parmi des milliers. D'ailleurs, moi j'ai écrit, mais c'est fou comme on se comprend. Je vous assure que si tu étais là devant moi, j'ai écrit sur mes fiches quelque chose. Ulysse a écrit. J'ai signé avec mon stylo. Je te jure que c'est vrai. Dommage, on n'a pas la cam, sinon je te montre ce que j'ai écrit. Voilà, donc c'est un peu à la pénélopienne. Voilà, c'est bon. C'est bon en tous les cas. Hein? Ouais, c'est très beau, hein? Ah, c'est très beau. Ah, oui, franchement, c'est très beau. Ouais, c'est court, mais c'est... Alors, vous dites mettre un voile devant ce monde auquel je n'appartiens pas. Oui. Oui. Cette louve solitaire, ou on peut dire une poétesse sauvage. Ça correspond tout à fait. Un peu ça? C'est un peu ça, parce que c'est ça. Mais cette phrase est tirée d'un texte récent que j'ai mis sur mon blog, qui date du 2 avril, je crois, donc c'est très récent. C'était une réflexion que j'avais faite. Mais en fait, c'est une continuité, en fait, si tu veux. Parce que si j'ai le texte en entier, là, si tu veux, mais bon, ça correspond à ce que j'ai déjà écrit quand j'écrivais il y a quelques années, enfin, il y a un ou 2 ans. Écoute ces mots, in la citadelle du silence, puis vois le lait. C'est exactement à peu près dans le même style. Voici venu le temps de l'épure, et sans atermoiement ni joie, l'amorce d'un futur où le silencieux devient roi. En fait, c'est un état de transe, en fait, qui n'exclut pas le dire. Voilà, c'est la proximité et la réserve, donc ça fait des paradoxes, mais on est fait de paradoxes, de toute façon, un peu. C'est mettre un voile devant ce monde auquel je n'appartiens pas. Ce qui est un peu étrange, parce que moi, j'ai écrit sur le voile intégral, dans Beauté cachée. Donc voilà, encore un autre paradoxe, mais c'est pas le même voile, c'est la distance. C'est la hauteur nécessaire. C'est la moniale guerrière. Donc là aussi, il y a encore quelque chose de surprenant. Moniale et guerrière, qui va à la fois avoir un côté mater dolorosa, je dirais, et qui, devant la stupidité, devant des choses qui va sortir ses armes. Donc moniale guerrière. Oui, devant l'immonde et l'infâme. En fait, tout ce qui va être l'immonde et l'infâme, voilà. Juste, Marie, 30 secondes, dire un petit mot, et là, je vois des questions de Dali Mamri arrivent, il y a plein d'amis qui envoient leur truc.
Alors, je rappelle, donc, pour nos amis qui sont à l'écoute, j'ai parlé tout à l'heure du double concert d'Alawa le samedi et dimanche. Merci beaucoup. Ça a été vraiment magique. Et alors, je vous donne rendez-vous le 4 mai, souvenez-vous bien, le 4 mai à partir de 18h, avenue de la Gare à Saint-Priest, le Concorde. À partir de 19h, on va voir ensemble le film Les Abranis, la légende, en présence de Chami, du groupe mythique Abranis des années 80. Il viendra pour dédicacer, vendre ses ouvrages, mais en même temps, on va voir ce film, ce beau film sur les Abranis, la vie des Abranis, leur tournée. C'était vraiment magique. Ça, à partir de 19h et à partir de 20h jusqu'au matin, il va y avoir une pléiade d'artistes. Aswan, Mourad, Aït Mourad, Ramadan. Il y a plein d'artistes pour une modique somme de 10 €. Soyez nombreux et nombreuses à venir soutenir ces actions. C'est un hommage au printemps, au pluriel, au printemps berbère de 80 et de 2001. Donc, je répète ça, le Concorde, le 4 mai, à partir de 18h à Saint-Priest. Voilà. Donc, vous pouvez nous appeler au 06 46 15 34 68 ou bien au 06 20 81 96 77. D'ici là, on vous attend nombreux et nombreuses. Donc Marie Dali vous dit la générosité et la sensibilité à fleur de peau transparaissent dans tous les poèmes de Marie. C'est un régal. C'est gentil. C'est gentil. Ça, c'est du Dali, ça. Hein. Oui, ça me touche énormément. C'est... Alors, je reviens un peu à cette question de Marie qui aime la Kabylie, les Kabyles. Donc, côtoyer ces Kabyles à travers leur culture, ça t'a apporté quelque chose ? Oui. Oui, effectivement, ça m'a apporté quelque chose puisque je continue et j'étudie depuis, on va dire... au départ, ça fait 4 ans que je côtoie, mais ça fait 2 ans surtout que j'étudie, 2-3 ans énormément, à la fois les auteurs, des auteurs morts ou des auteurs disparus, des chers disparus ou des auteurs qui sont actuels. Qu'est-ce que je fais encore ? J'essaie d'apprendre la langue. À part la poésie, l'écriture, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté de plus ? En fait, si tu veux, c'est des questions qui sont... Même, c'est vrai que des gens qui prennent l'émission vont pas... Ceux qui vont me connaître savent que je suis branchée. Même des fois, on me demande si je suis pas kabyle. Enfin, mais ceux qui me connaissent pas, ils vont pas tout à fait saisir effectivement qu'une Française soit attirée par la Kabylie. Ça, je peux comprendre. J'avais écrit quelque chose, en fait, il y a quelque temps. Parce que j'ai eu une vie active, oui, j'ai eu 3 entreprises, enfin bref, des associations, 5 enfants, peintre professionnel. Là, je suis plus dans la réflexion et dans l'écrit. L'écriture, c'est venu en fait de rencontres que j'ai fait sur le net, dont Damarlouf en fait. C'est lui qui m'a amené qui m'a amené. C'est en lisant des écrits de gens que je me suis mis à l'écriture et je ne peins quasiment plus. Donc je suis vraiment branchée sur l'écriture. Alors qu'est-ce que Dali... Alors je vais te dire. Moi, est-ce que je peux lire quelque chose ? Bien sûr. Parce que je pense que tu vas mieux comprendre et que les gens vont mieux saisir parce que même moi, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il y a des pourquoi, des comment. Alors je vais te dire ce que j'ai écrit un jour, que j'avais laissé d'ailleurs sur le net. Il y a des lieux chargés de mémoire, de symboles, d'icônes, un petit quelque chose en plus. De ces étranges bouts de terre, de contrées, où des noms frappèrent alors les hommes pour l'éternité. Il y a des voyages initiatiques qui font de vous un être transformé à jamais. Le mystère du pourquoi, toujours et encore. Il y a ceux qui en pèlerinage vont à Lourdes, Saint-Jean-de-Compostelle, La Mecque, aussi Jérusalem. Israël que j'ai sillonné de long en large et d'est en ouest. Doucement. Ne sortez pas les couteaux, je ne suis pas juive. Et puis même,
Là, je fais un petit clin d'œil à Fansal. Ce fut un voyage initiatique pour autre raison, tout simplement parce que je suis partie avec le sac à dos, parcourant et cherchant différentes tâches à effectuer pour vivre, c'est-à-dire manger et dormir, et ainsi continuer le voyage. C'était à ce prix. J'ai décelé alors en moi une capacité à subir, affronter, dépasser, et qui me sert depuis tout au long de ma vie. En cela, ce fut initiatique, la découverte d'un potentiel intérieur qui est là, enfoui, et sur lequel on puise lorsque les circonstances l'exigent. De ce voyage, ma vie fut transformée par les différentes populations que j'ai côtoyées. La composante fut riche par mes expériences vécues et par ce que j'ai alors appris sur moi en situation parfois drôle, émouvante, voire dure et impressionnante. C'était en 1982, en pleine guerre avec le Liban. Il faut que je me décide un jour à raconter ce voyage, ne serait-ce que pour mes enfants et mes petits-enfants. Et puis, il y a eu Taouris Memoun, 30 ans plus tard. Cette fois, je suis partie seule. Je suis partie retrouvant un autre parcours initiatique. Et ce que cela a produit depuis, parce que c'est depuis que je suis en Algérie que surtout ça produit des effets. Alors je sais pas, il y aura des lieux magiques. Vous souhaitiez un sourire, oui j'avais écrit, d'Amarlouf. Le voilà, il est quelque part resté un peu là-bas. Loin de moi de m'envoler comme les illuminés sur les vies d'avant, encore que ce fut un sujet qui me passionna beaucoup étant plus jeune. Néanmoins, je me pose parfois des questions, moi, attirée depuis mon adolescence vers l'autre continent, de l'autre côté de la Méditerranée. Avez-vous ressenti cette impression bizarre un jour ? Être né quelque part et pour autant être attiré vers un ailleurs ou autre culture et civilisation. Alors, y aurait-il autre vie après la vie ? J'en ai fini depuis fort longtemps de me questionner et encore moins de croire en aveugle les différents livres fort nombreux écrits sur le sujet. Il reste des mystères qu'on ne peut élucider, les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, je vis, j'accepte et je vais vers ce que mon cœur me dit, vers ce qui m'appelle, sans lutte et sans crainte aussi. Je m'éloigne, pas tant que cela. Je parlais donc de Taouris Memoun, Arkoun, Mamri, et dire fertilise cette terre ad vitam aeternam. Voilà ce que j'avais écrit un jour. Et si le roi d'Itak habite Taouris Memoun ? C'est le roi d'Itak. Il habite Taouris Memoun. Peut-être il habite là-bas, il est d'origine. Je sais pas, moi j'ai vu le film, hein. Je sais pas. Ouais, mais c'est bon, on laisse ça. Mais Dali, ouais, c'est vrai que moi j'ai vu ce film hein, il y a une vingtaine d'années, franchement. Moi je pense qu'il est d'origine de chez nous, hein, le roi d'Itak. Alors, Dali vous dit, qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre séjour à Beniani ? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué J'allais dire, je fais un parallèle. Je suis partie avec mon conjoint à l'époque, il y a 30 ans, quand j'ai fait Israël. Hein. On était dans les kibboutz, les moshav. On était sur la route. Hein, donc j'ai connu des galères, enfin bon, bref, plein d'expériences. Là, j'étais toute seule. J'ai retrouvé la chaleurosité. J'ai retrouvé la même chose que j'ai retrouvée quand je suis partie en Israël, en Égypte. Je suis partie aussi en Grèce. J'ai retrouvé exactement l'accueil, la chaleur, je sais pas, quelque chose qui fait que quand on revient, bah on se sent, on a laissé une part de soi là-bas. Mais bizarrement, c'est tout ce qui s'est produit après. Moi, j'ai vu, on m'a parlé de gens comme, moi je dis Mas maintenant, hein, Masmoud Atmamar. Je l'ai pris en photo sa tombe, on m'a montré, j'étais à Tizi Ouzou, on m'a montré plein de choses, on m'a parlé de lui, je suis revenue avec des livres, et j'avais pas lu encore. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais commencer à lire un livre, j'ai lu les contes berbères, j'ai commencé par les contes berbères. Et ça m'a... C'est là qu'a commencé tout ce qui a suivi après, puisque j'ai lu les livres de Mamri. Et j'ai commencé par les contes berbères, et ça m'a énormément aidé. Sur la compréhension des choses, sur des fois les difficultés, il y a plein de vérités en fait qui sont mises dedans, sur les difficultés qu'on peut avoir, et puis que sur le fait que les gens sont bloqués. Hein. J'ai appris énormément sur les contes, et ça m'a servi après moi aussi pour mon écriture. Et puis après, ben voilà, j'ai essayé de lire d'autres auteurs, Mamri, Chaout.
On y arrive justement. Mais là, vous avez écrit un poème Voile sur Djurdjura, voile sur la baie d'Alger. On écoute? Oui. Où est-ce qu'on peut acheter tes recueils, Marie? Pour les gens qui nous écoutent, ils aimeraient peut-être se les procurer. Oui, alors donc Pénélope à Ulysse, c'est édition Mon Petit Éditeur du groupe Publibook. Donc on peut le trouver par le biais de la FNAC ou en tapant Pénélope à Ulysse à Mon Petit Éditeur. Et La Sainte et l'Oublieux, par contre, c'est donc là c'est mon autre éditeur, les éditions Socris, qui sont basées à La Baule. Espérons qu'il y aura beaucoup de Pénélope et beaucoup d'Ulysse à partir de demain. Voilà, lisez bien, Marie. Alors moi, tu vois, tu m'avais parlé de voile sur la... Sur Djurdjura, voile sur la baie d'Alger. Voile sur la baie d'Alger, parce que j'avais aussi, je sais pas, tu sais qu'on va rester une partie de la nuit, parce que je te donne le topo là. J'ai plein de photocopies, je suis noyée sous les... Non, je l'avais mis de côté parce que je pensais en lire un autre. Voilà pourquoi je le retrouve pas. Autrement, j'avais tout mis de côté, tu vois, mais j'avais pensé en lire un autre, c'est pour ça. Donc je sais pas si je vais le retrouver. Alors là, sinon, on va lire un autre. Bah, tu sais, c'était... Ah si, je l'ai. Oui, je l'ai. Parce qu'autrement, j'en avais un autre, si tu veux, qui j'aimais bien aussi. C'était une question qui m'avait été posée sur le net. Est-ce que écrire sur le net est un acte militant? Moi, je pense oui. Alors, j'avais répondu à la personne. Ça m'avait inspiré quelque chose, quoi, en fait. Je peux le lire, celui-là? Bien sûr. À la question qui me fut posée, écrire sur le net est-il un acte militant? Ce jour, je vais m'exprimer et répondre que oui, assurément. Dire et faire savoir qu'être libre et non un mutant relève de l'exploit dans ces contrées reculées. La seule richesse est Montferratus, où bientôt ne pousseront que les cactus. Dire qu'il faut se battre et faire entendre qu'un peuple libre, malgré toute gouvernance, dont j'ai côtoyé les anciens la mémoire, mais aussi la relève, l'espoir, qu'ils sont toujours fous de cette folie qui les tient debout, malgré la peur, les manques et le joug. Que cette folie a de quoi impressionner, voire inquiéter les autres et les assimiler. On ne parle plus alors des derniers, puisqu'ils sont toujours et prêts à le prouver. Leurs armes sont multiples et variées. Il y en a une que le pouvoir fait trembler, le crissement de la plume dorée, par les mots vifs, tranchants et acérés, de vérité sur ce qui se passe et s'est déroulé, empreint de cette histoire qui fut niée, de leur mémoire qu'on a souillée. Humiliés, exilés, torturés, assassinés, ils portent en eux orgueil et fierté, nés pour l'éternité. Que ceux qui en doutent soient inquiets ou rassurés. Alors, vous avez notre grande artiste ILS qui a récemment enflammé l'île de la Grèce. Un très très grand chanteur. Il nous a écrit un grand salut à Marie. J'aime bien son poème d'amour et tout ce qu'elle dit aussi. Ça a marqué un point. Et il dit que les Grecs sont très ouverts et très accueillants. Et il vous dit encore merci Marie. Oui. Oui. Voilà. D'accord, merci. Voilà, donc nos amis les Grecs. Hein. C'est gentil. Alors ce poème sur, j'espère que vous allez le retrouver, sur le poème Voile sur Djurdjura, voile sur la baie d'Alger, j'insiste. Hein. Ouais, je l'ai. Ah ok, d'accord. Ouais, je l'ai. Tant mieux alors. Je l'ai. J'avais pris une photo en fait où il y avait une brume en fait sur la baie d'Alger. Non. C'était sur les
quand j'étais à Taouret Memoun sur ok, d'accord. Sur Djurdjura. Djurdjura. Et il y avait toute une brume. Et en fait, c'est à partir de cette photo que je suis partie. J'ai fait un parallèle puisque je suis restée 10 jours donc à Benidini et je suis passée après le reste du temps du côté d'Alger, Béjaïa, Sétif. Et surtout à Alger, je suis restée une dizaine de jours aussi. Donc voilà, c'est un parallèle en fait que j'ai fait. Voile sur Djurdjura, voile sur la baie d'Alger. Voile de brouillard sur Djurdjura, ce matin-là, éphémère celui-là. La nature reprend ses droits, dissipe et laisse entrevoir toute cette beauté encore épargnée et des habitantes ici nées. Voile sur la baie d'Alger, recouverte en presque totalité, de gré ou de force, femmes ont plié. Rose, bleu, moderne ou traditionnelle, coiffe esthétique, mode, confessionnelle, l'épidémie se propage, ravage, outrage ce que Dame Nature a créé. À présent nié. Fallait-il un habit dit de chasteté pour être respecté? Ce n'est pas celui qu'on imagine. Oui dire, c'est même pire. Se cacherait sous certains apparats, choses dont la morale n'aimerait pas que je parle. Tout se voile, petit à petit, ailleurs ou ici. L'obscurantisme fait son nid. Dévoile, hypocrisie, calomnie, ignominie, barbarie. Pour combien de temps encore épargner ces femmes libres, au cœur gai mais serré? Puisse le sort jamais sur vous ne soit scellé d'être tour à tour vivante, mais emmurée. Merci. 10 minutes. Ouais. Et alors, moi je reviens. Tout à l'heure, on va parler de cet éternel exilé. Je sais qu'il vous inspire quelque chose. Peut-être le passage sur l'esprit d'une enfance. Je ne sais pas. C'est que quand on vous lit, c'est pas évident de comprendre, de décoder un peu tout. Par exemple, quand j'ai extrait un passage de Jean Rouge, non? Ben oui. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup lu encore Jean Rouge, mais j'avoue qu'un jour j'ai L'Éternel exilé, je l'ai eu entre les mains. Là aussi il y a eu un choc. Là je peux pas dire autrement sur l'écriture, quoi. Sur ce qu'il dit, quoi, en fait. Et moi je veux bien le lire, hein. Je peux lire le passage que j'avais sorti? Marie, tu es chez toi là? Oui, d'accord. Parce que c'est extraordinaire, c'est pas ça. Ces hommes et ces femmes avaient l'esprit d'enfance parce qu'ils étaient simples, d'une simplicité pareille à des plantes et des bêtes. Et ils ont chanté les mouvements élémentaires de leur être, qui sont les mouvements élémentaires de toutes les âmes humaines lorsque l'homme revient à la simplicité originelle. Ils chantaient sous l'empire de la nécessité, non pour charmer un auditoire ou pour être loués par des critiques. Et c'est ainsi qu'ils ont pu créer des œuvres admirables. Ceux qui composent leur ouvrage avec artifice ne sont jamais plus faux que lorsqu'ils recherchent l'expression directe du naturel. Je ne prétends pas amoindrir la part de la technique. Il est bien entendu qu'il n'est pas d'œuvre en intention, que l'œuvre est avant tout forme, mais la forme d'une œuvre naît avec elle. Elle suit le progrès naturel de sa croissance. On peut dire que la vraie beauté, on ne la cherche pas pour elle-même, elle est accordée de surcroît. C'est très fort, hein. Nos poètes l'ont rencontrée, attentifs à combler une absence douloureuse, ou soucieuses de partager leur joie en la multipliant, ils ont su ne dire que l'essentiel. Aucun d'entre eux n'ambitionnait de faire œuvre personnelle et de se distinguer du commun. Ils ne s'interrogent pas sur leurs propres sentiments. Ils ne songent pas à se mirer dans leur ouvrage. Leur art naïf accommode une matière humaine déjà
tout élaborées, toutes distillées, si j'ose dire, par leur âme. La qualité la plus marquante de leur composition est la richesse dans le dépouillement. Pour traduire une idée ou un sentiment, ou plus exactement, ce complexe de sentiments et de pensées qui les animent, ils ne font pas appel au foisonnement des formes, mais à la brève suite d'images et de symboles. Aucun lien formel entre ces images, aucun terme de comparaison. Sans doute la langue elle-même ne mettait-elle pas à leur disposition un appareil grammatical très développé. Le kabyle n'est pas une langue faite pour les intellectuels, mais elle est une instruction poétique de premier ordre. Le kabyle exprime naturellement sa pensée par image d'une manière allusive. L'image et ce qu'elle signifie sont étroitement associés à son esprit. C'est pourquoi ces poèmes sont purs de littérature, de rhétorique. Tout y est incarné dans l'image ou le symbole. Le mythe est tout naturel à ces hommes simples et vrais. Extrait du chapitre Les poètes, Jean Amrouche, L'éternel exilé. J'avais mis ça un jour sur le mur de Makhlouf Ibrahim, parce que j'avais fait un parallèle, voilà. Je vais le dire honnêtement, je lui avais mis, j'ai gardé le mot. Parfois les mots perdent leur sens originel, souvent même. Or il est un mot ici sur Facebook, puisque nous sommes sur Facebook tous les deux, que je trouve prend toute sa place en ce texte ici de identifier. J'ai modestement copié cet extrait et je vous identifie. C'est cadeau pour vous d'Adam Makhlouf Ibrahim, poète kabyle dans la plus pure tradition de ce qu'écrivait Jean Amrouche. Homme simple et vrai, dont la poésie s'orne d'images et de symboles, riche du dépouillement, naïf et heureux de partager enfin ces modestes écrits, fussent-ils une réalité que vous eûtes aimé autre, mais ils sont vous, esprit d'enfance, cœur pur et désintéressé. Je vais vous faire rougir, tant pis, on ne voit pas, c'est l'avantage d'Internet. Alors moi, je vais te lire quelque chose, toujours, je parle de ce Ulysse. Il a écrit « Souviens-toi des collines oubliées, et des hommes partaient dans la nuit grise, sans bruit sur la pointe des pieds, au fond de la nuit qui s'amenuise, loin de la douleur des leurs, loin de la douleur du cœur. Ils sont allés écrire l'histoire qui leur est écrite, comme un horrible complot, ourdi sagement par des sages. » Ça vous dit quelque chose aussi, non ? C'est vrai ? Oui. Je continue ou pas ? Oui, je veux bien. Oui, tout à fait. C'est parmi nos vaines chansons, là où les vers avalent le mot, raturent le temps, de ces monuments atroces passés à l'attendre, et la pluie des aurores, et je n'y étais pas. Voilà, ça c'est des mots d'Ulysse. C'est juste pour illustrer un peu, un tout petit peu. T'es d'accord, hein? Parce que sur l'exil, non, c'est pas sur l'exil en fait, c'était sur être né quelque part. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Être né quelque part, l'ouverture de l'éventail, la double culture, ou voire plus, enfin voilà, l'ouverture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment. Parce que justement, j'ai plus d'un demi-siècle, j'ai 52 ans, donc j'ai plus d'un demi-siècle donc française, et j'ai une autre culture actuellement. Et vous avez les remerciements de Daily Mamri pour avoir fait ce clin d'œil pour le grand Jean Amrouche, paix à son âme. Et comment vous avez découvert les écrits de Mouloud Mamri, paix à son âme? Parce que vous parlez de Jean Amrouche, vous parlez de Mouloud Mamri, vous avez parlé de Tahar Djaout, on y reviendra. Mais comment vous avez découvert ces écrits?
vrai que j'ai des échanges quand même réguliers avec Damar Moufad Ibrahim. Donc on a parlé on parle de choses. Il a quelquefois essayé de me protéger sur certains écrits. Moi, je suis très curieuse et c'est quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai beaucoup cherché aussi de mon côté. Mamri, c'est vrai que comment dire, une fois que j'ai lu les contes, j'ai voulu lire un autre livre et puis voilà, donc il y a eu Le Sommeil du Juste, La Traversée, Le Pion et le Bâton, Colline oubliée. Et puis je suis allée après découvrir d'autres auteurs. Djaoud m'intéresse énormément. Et une fois qu'on en lit un, on a envie d'en lire un autre et puis un autre. Mais j'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu encore. Parce que oui, il y en a que j'ai chez moi, il y en a que je loue des fois, mais ceux que j'ai chez moi, ils sont extrêmement crayonnés, quoi. Je les reprends, je les relis, je sors des extraits, voilà. Je prends plaisir aussi à les relire. Bien sûr. Alors, on va écouter, Marie, si tu le permets, bien sûr, une toute petite pause musicale, hein. Oui. On va écouter une très très belle chanson pour toi, pour Dali, pour Makhlouf, pour Yasmina, qui nous écoute du côté de Montbrison, je crois, pour Fadela, pour Lamia, pour Baya, pour tous nos amis qui sont à l'écoute, sans oublier Aswan. Je vais répéter quand même, donc, ce spectacle du 4 mai, c'est en hommage au printemps berbère au pluriel. Il s'annonce du côté de Saint-Priest, avenue de la Gare, le Concorde. Il y aura donc notre ami Chami Abranis, avec le film Les Abranis, la légende, à partir de 19h. Bien sûr, il y aura la vente dédicace de ses ouvrages. Après, donc, tout ça, une fête jusqu'au matin avec Aswan, Aït Mourad, Ramadan. Il y aura beaucoup d'artistes. Donc, soyez nombreux et nombreuses pour déjà dire bonjour, rendre hommage à tous ces militants, en particulier ce groupe Abranis qui nous ont bercé les années 80, un groupe mythique. Ensuite, on va faire la fête. On va faire la fête pour ce printemps, pour ces printemps 80, printemps 2001. Donc, rendez-vous le 4 mai à partir de 18h. Participation de 10 € vous sera demandé à l'entrée. Et puis donc, pour réservation 06 46 15 34 68 ou bien 06 20 81 96 77. On écoute une chanson, c'est bon? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Avec plaisir. أزدنسل دونك كدنسلي وتنتزليت أتسلي ذي خاطر نون très belle chanson de Yasmina qui nous a été demandée par des amis. C'est vrai que ça a fait le buzz tout à l'heure. On avait une question pertinente et légitime à la fois de notre ami Fadila, et malheureusement certains artistes en masculin ou féminin, ils n'aiment pas certaines vérités et ça fait un buzz. Marie, vous êtes toujours là? Je suis là. Bien installée chez vous, allez de côté d'Angers. Oui. Vous êtes à l'aise? Ah, je suis bien là. Comment vous avez découvert Radio Pluriel en fait? Avec l'émission de Damkhlouf. Oui, qui était consacrée à Damkhlouf. Oui. Et vous l'avez écouté? Vous avez tout compris? On parlait en kabyle ce jour-là. Ah non, j'ai pas tout compris. Non, j'ai pas. Non, bien sûr que non. Vous avez compris quelques mots quand même. C'était moitié-moitié, je crois. Tu m'as pas dit que tu étais kabyle tout à l'heure? Oui. Mais je ne parle pas encore couramment. Ah, d'accord. Mais ça viendra. Alors, la Sainte et l'Oublieux. Oui. Il vient d'être réédité, c'est ça? En fait, c'est un peu compliqué. Il a été un petit peu... Il a une naissance un peu difficile. J'ai un éditeur, donc les éditions Socris, qui m'ont demandé de changer de nom. Donc j'avais un autre surnom parce que je n'utilise pas mon vrai nom. J'ai choisi de mettre ce voile, c'est-à-dire que je fais une différence entre ma vie privée et ma vie d'auteur.
Donc poétesse Marie de Cœur, vu que j'écris un roman actuellement, c'était trop restrictif. Ça m'a un petit peu embêté parce que j'aimais bien ce pseudo qui me correspondait. Mais voilà, donc c'est devenu, il a été réédité sous le nom de Marie Dévoée, ce qui va rester maintenant. Et il s'agit des héroïnes de l'ombre. Voilà. Oui. Alors pourquoi sainte et pas héroïne? Est-ce que tu n'as pas peur de sa connotation? Je l'attendais, cette réflexion. C'est vrai qu'on peut, je sais pas, parce que des fois on a peur. Hein. Oui. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. La connotation, alors la sainte, c'est celle qui est recluse dans son monde, vouée à je sais pas moi, un dieu ou quelque chose comme ça. C'est ça un peu l'image qu'on a traditionnellement de la sainte. C'est ça? Peut-être? Ben oui. Ben oui. Donc c'est la sainte, hein? Oui. C'est le c'est le titre, elle n'est pas de moi. Voilà. Le titre. C'est pas moi qui ai trouvé le titre. Ah, d'accord. Je vois. Ouais. Je vois. Le poème, on va le lire, Sainte d'ailleurs. Il s'intitule Sainte. Oui, je préfère celui de Sainte. En fait, dans mes écrits, si tu veux, j'écris beaucoup sur les femmes. Sur moi, mais pas que moi. Merci pour les femmes, pas pour nous, pas grave. Non, mais tout ce qui touche les femmes et les enfants me touche. Toutes les violences qui sont faites aux femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques. Voilà, donc on a toutes quelque chose en nous, on a tout été un petit peu meurtri à un moment ou à un autre, je pense. Tout ce qui peut être fait comme violence, en fait. Bon, j'écris beaucoup sur les femmes, et là je rends hommage aux femmes, en fait, du silence, en fait, celles qu'on fait des choses importantes et qu'on ne qui sont pas mis en honneur dans la gloire, en fait. Voilà, c'était ça. Toutes ces femmes qui sont dans l'ombre. C'est des femmes qui sont dans l'ombre, oui. Non, puis c'était Franz Sommel, qui est une grande héroïne, comme un peu la Jeanne d'Arc de votre pays. C'est toutes ces femmes, en fait, qui ont réalisé des choses énormes, mais je vais te le lire, en fait, tu vas voir, ça va peut-être donner... Allez, on y va, on va l'écouter. Hein. Tout est souvent résumé dans un poème. En fait, on essaye de concentrer sa pensée, en fait. Donc, on passe du temps, hein, en général, à bien ressortir ce qu'on veut faire, l'émotion qu'on veut faire ressentir, ou alors le message qu'on veut faire passer, en fait. Alors, de tout temps, en tout lieu, sur la planète bleue, elles furent, sont et seront femmes de l'ombre. Celles qui osent, bravent, honorent par leur courage, conciliant force et faiblesse, déterminées, voire sacrifiées. Femmes de l'ombre, hommage à ces femmes, ces héroïnes du silence, amies, sœurs, épouses, filles, qui te félicite, t'applaudit. Tu étais inexistante, tu es redevenue insignifiante. Honneur et gloire éphémères, c'est l'homme qu'on vénère. Femme de l'ombre, au mieux, à cette putain de journée de la femme, une main ingénue sortira ton nom des nus. Ta bravoure, tes actions, ou encore des pas innocents fouillant archives et monuments, se questionneront-ils alors, entrebâillant la boîte de Pandore. Femme de l'ombre, aucune stratégie, aucune politique, aucune bataille, aucune guerre ne sait et ne s'accomplira sans toi. Et pourtant, jamais tu ne te glorifies. Aussi, mes sœurs, je vous applaudis. Puisque le féminin de héros dérive en la souillure entachée, j'y préfère celui de sainte. Femme ordinaire, femme exemplaire, en martyr ou anonyme, respect et profil bas. Wow, c'est beau ça. Merci. Très beau. C'est ce qu'a fait la genèse, enfin le titre en fait du livre. C'est sorti un petit peu de Seda Marcos qui a choisi le titre du livre en fait. Et la Sainte et l'oublieux parce qu'il y avait aussi un petit texte. Je crois que je vais m'y mettre à la poésie.
T'en fais. Moi, je vais dire à Dame Khlouf de me préfacer mon prochain recueil de poèmes. Oui. Non, mais j'ai pas cette prétention. Et il y a une date de prévue, Marie, le salon d'auteurs libre, novembre 2013 à Angers. Alors, je suis en train de préparer un salon d'auteurs libre, effectivement, dans ma ville d'Angers, avec mon éditeur, les éditions Socris, le 3 novembre prochain. Donc la date est fixée, la salle est retenue, et puis on va faire, on va mettre en place les invitations. Moi, je vais m'isoler de plus en plus parce que là, j'ai un roman et c'est autre chose que de la poésie en cours, et ça fait 3 mois que j'y suis plus. Et des auteurs viennent de partout ou uniquement d'ici? C'est une première dans la ville d'Angers, ça ne s'est jamais fait. C'est très rare. Parce que les éditeurs ne cherchent pas vraiment à ce que les auteurs se rencontrent, déjà d'abord. Donc je salue mon éditeur Christophe Massonneau et son épouse, qui est aussi auteur, qui va sortir son 7e recueil, son 7e livre bientôt là. Donc ce sont des gens qui veulent aider en fait des auteurs et qui sont aussi eux auteurs. Donc ils veulent aider en fait les auteurs à la fois à se rencontrer et à les éditer. Voilà. Et d'une façon un petit peu, on va dire, complètement différente de ce qu'on peut voir un petit peu partout. Donc là, moi, c'est un sujet que je connais pour l'avoir bien pratiqué en 2012. J'ai sorti 2 livres, ça n'a pas été évident. Donc en fait, on fait un salon. C'est vrai qu'on va avoir 60 places, peut-être maximum, mais pas que des auteurs donc de la région d'Angers. Non, il y aura des gens du nord, du sud, de Paris, Bordeaux, du nord de la France, voilà. Et comment on arrive à faire tout ça, écrire et élever ses enfants? Ça doit pas être facile. Alors là, moi, je vais te dire quelque chose. Nous sommes bien le 5 avril. Donc là, tu parles avec une mamie. Ma petite fille, ma première petite fille, après 6 ans aujourd'hui. J'ai 4 petits-enfants. Donc la plus grande a 6 ans aujourd'hui, je l'ai appelée tout à l'heure. Bon anniversaire, on lui fait un gros bisou. Ah, c'est gentil. Je ne l'ai pas vue depuis Noël, donc je vais la voir dans 8 jours. Je ne l'ai pas vue depuis Noël, on a chacun notre vie, voilà. Et donc je l'ai appelée. Alors voilà, donc là je n'ai plus d'enfants avec moi. Je n'ai plus d'enfants. Ah d'accord. Non. Ah, donc on a le temps. Non, on a le temps à l'écriture. Non, parce que si tu veux, moi, mon aînée, elle va prendre 30 ans cette année. C'est là que je vois que je vieillis. On ne se voit pas vieillir, mais si, 30 ans. La deuxième, 29 ans à la fin de l'année. La troisième, 20 ans. Mon fils, 24 ans. Et la dernière, 16 ans. Belle famille. Merci. Belle famille. On continue, Marie? Oui, avec plaisir. Alors, on va parler de Tahandjaout. On va parler des vigiles, les chercheurs d'eau, le dernier été de la raison. Et Société Sparbelé, en fait, quand tu évoques Tahandjaout, que ce soit dans tes poèmes, dans tes écrits, tu essayes de le faire vivre en relisant tout ça. Mais c'est vrai que dans certains romans, comme Les Vigiles par exemple, tu as dû visiter beaucoup de paysages. Ce n'est ce qu'en lisant ce roman. Dans Les Vigiles, tu veux dire qu'il y a des descriptions à la fois de... Très imagées, très imagées. Ouais. Que ce soit sur les personnages, sur les paysages, effectivement aussi. Une écriture riche, un vocabulaire soutenu. C'est un vrai plaisir, quoi. Et c'est surtout beaucoup de dérision, beaucoup d'humour, beaucoup de vérité aussi qui sont exprimées. Oui, je le relis de temps en temps. C'est vrai. C'est un auteur que je relis, voilà. Moi, Tahandjaout, rien que d'évoquer son nom, des fois ça nous donne envie de pleurer. Voilà. Je sais bien. J'avais une petite surprise, mais bon, il y a eu un petit différé parce que j'ai vu que j'avais pas l'antenne, j'avais éteint l'ordi, toi. J'ai
rallumé. Je me suis dit... Oui, quelques secondes, oui. D'ailleurs, ça sera bien que tu t'éloignes un peu de ton ordi. Non, il est... Non, d'accord, non, c'est bon alors. C'est bon. Non, non, tu m'entends mal? Non, parce qu'il est éteint. Non, je t'entends très bien. Mais j'avais une petite surprise pour toi tout à l'heure, mais bon, je te laissais démarrer parce que j'étais pas toute seule en fait, j'étais avec mes amis. Ah bon? Une surprise, j'aime bien les surprises. Alors, il y a parce que tu sais, quand on est invité, attends, je te coupe, je m'excuse. Quand on est invité quelque part, on vient avec un cadeau. Ah d'accord. Non? Ah oui, écoute, on attend ce cadeau alors. Mais avant, il y a Dali Mamri qui te dit je suis enfermé. Oui. Dont, entre guillemets, je suis enfermé, entre guillemets. La Sainte et l'oublieux m'a ébranlé Marie, se découvre dans toute sa splendeur, son talent, sa sensibilité, sa générosité. Oui. C'est un sacré poète aussi, Dali. Là, je suis... C'est un sacré poète aussi, mais bon, il n'aime pas le dire, mais moi je sais que c'est un sacré poète. Tu sais, Marie, c'est un jour, tu vas le voir sûrement à Rennes. Oui, je te demande une chose, Oui. Dis-lui de te chanter chez les Froddam. Marque ça quelque part dans tes papiers. Je marque. Quand tu vas voir Dali, dis-lui de te chanter une chanson de chez les Froddam. Point. Voilà. D'accord. Insiste, hein. Oui, mais je l'ai rencontré déjà l'année dernière. Il t'a pas chanté chez les Froddam. Non. Voilà, alors la prochaine fois, tu lui demandes ça. Et là, je le vois le 20 avril, puisque je vais au spectacle de Malika Dobran. Voilà, on salue Malika. Oui, et ça va être l'occasion pour moi de la rencontrer. Donc je répète quand même le salon d'auteurs libres, novembre 2013 à Angers. Donc il y aura beaucoup de Une Soixantaine et pourquoi pas de Damrelouf s'il veut venir, c'est l'occasion pour lui de se frotter un peu à ces auteurs d'ici, hein. Voilà, j'espère qu'il aura son visa. Oui. On croise les bras, on demande à la Sainte et l'oublieux de le faire venir. Oui. Non, mais j'avais un... Alors attends, j'en avais plusieurs en fait. J'avais deux personnes qui se faisaient un écho. Ils sont à l'écoute? Oui, qui se faisaient, mais ils sont là, qui se faisaient un petit dialogue. Ils parlaient de littérature. Ils étaient dans écrire pourquoi. En fait, c'était ça. Écrire pourquoi. Tu veux que je te dise? Bah oui, allez, c'est parti. Alors, ils sont en train de parler de littérature, et puis il y en a... Donc, il y en a... Je te dirai qui c'est après. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu fais de la littérature, justement. C'est vrai, mais j'espère qu'il n'y a pas que cela derrière ces tambours tropicaux. J'espère que derrière la manière de dire, il y a aussi du dire. Ce que je voulais dire, c'est que les hommes ne sont vraiment prêts à lire, et en tout cas à retenir, que le verbe qui, d'une façon ou d'une autre, éveille en eux des résonances. Il faut qu'ils se trouvent dans ce qu'ils lisent, qu'ils se retrouvent au plus vrai, qu'ils découvrent des vérités enfouies, peut-être au plus profond d'eux-mêmes. Le lecteur vous sait gré de lire en lui, mais si les mots que vous lui proposez sont pure prestidigitation, il admire et oublie. Briser les moules convenus, pousser la jusqu'aux limites de ses possibilités, de ses impossibilités, la faire en quelque sorte exploser, n'est-ce pas une manière de briser des contraintes et donc d'aider à la création de quelque chose d'autre? Ah, maintenant c'est toi qui fais de la littérature. C'est pour tenter de rendre une idée que je crois vraie, en contraignant les mots et leur agencement à des usages insolites, on brise des chaînes. On habitue les hommes à prendre avec l'ordre des choses. L'ordre, ce vilain mot. Des libertés, la liberté, ce beau mot. Et si je peux encore faire de la littérature, à faire concurrence à Dieu. Je crois que les Grecs avaient un mot pour cela, ils disaient un démiurge. Est-ce qu'un écrivain n'est pas, d'une certaine façon, un démiurge? Je pense que nous voilà ramenés à notre propos du début. Je pense comme toi que l'écrivain est d'abord un créateur. Le créateur d'un monde
conforme à nos exigences profondes, dans la mesure où celui que nous vivons nous heurte. Cela devient une question de définition. Le monde que le poète crée n'est crédible, n'est souhaitable que s'il n'est pas absolument gratuit, s'il garde avec le monde réel des rapports tels qu'il emporte notre conviction. Quelqu'un, je ne sais pas exactement qui, a dit qu'écrire un roman, ça consistait à mentir vrai. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu as fait dans tes romans? Je crois. Je suis né algérien, c'est-à-dire dans un pays colonisé depuis près d'un siècle. Et à un moment où le système semblait installé pour longtemps, la France sortait victorieuse d'une guerre longue. Quand l'Algérie a recouvré son indépendance, j'avais 44 ans. Quoi que je fasse et quoi que je veuille, tout ce que je dirais ne pouvait s'inscrire que dans ce cadre. Les 4 romans que j'ai écrits réfèrent chacun à un aspect et comme à une étape de la vie du peuple algérien durant cette période à la fois décisive et difficile. La colline oubliée, c'est le tuf ancestral, celui sur lequel tout le reste allait pousser. Le sommeil du juste, c'est le lieu des situations bloquées et qui appelle d'en sortir. L'opium et le bâton, c'est l'épreuve de la libération et la traversée, les lendemains de fête. Voilà, c'était un petit extrait des entretiens de Tahar Djaout et Masma Marie. Oui, c'était d'ailleurs un très très bel entretien de ces deux grands, hein, donc l'aîné c'est Del Mouloud et puis le KDCR Tahar Flasnia Forbi. Merci Marie, c'est sympa, très très beau, merci beaucoup. Je t'en prie, je suis autant aimé que toi. Toi c'est extraordinaire, hein. Peut-être pas autant, mais je le suis. Non, mais j'espère que tu es à l'aise sur les ondes de Radio Pluriel. Très. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit notre ami Mouloud, qui est poète. Il dit que ce soir, il est à l'aise, elle n'est pas troublée, c'est le plus important. C'est super. Alors, en plus de la poésie, vous avez réalisé de belles œuvres en peinture, vous avez touché au verre. Surtout, on retrouve un peu cette originalité chez toi. J'ai découvert une passion pour le verre avant d'avoir mes enfants. Donc j'ai commencé par des toutes petites bricoles. Je composais quand même des petits calices, des petits trucs comme ça. Et puis après, donc c'était une passion, hein. C'était les vitraux en fait, hein. Je suis une passionnée des vitraux. On était, parce que mon ex-conjoint aussi, on était passionnés en fait des vitraux. Et puis je peignais en fait, et après d'une passion j'en ai fait un métier. Donc je suis devenue professionnelle pendant 10 ans, avec donc des contrats que j'ai effectués chez les personnes. J'ai fait des salons, des foires, des marchés, les marchés de Noël, enfin voilà. Partout où on pouvait le voir, j'ai été jusqu'à avoir une boutique. Et puis j'ai été animatrice de loisirs pour enfants et adolescents, alors pas que dans le verre évidemment, parce que sinon ça aurait été un peu lassant pour eux, surtout qu'il y a des choses que je pouvais pas faire. Moi je coupais le verre, le miroir, j'assemblais, enfin voilà. Et je peignais aussi, je suis coloriste à la base, je suis peintre surtout peintre. Donc j'avais une méthode en fait traditionnelle, enfin pas traditionnelle, j'avais une méthode en fait qu'utilisent beaucoup les anglo-saxons, les américains, à savoir du plomb collé, et je suis peintre, donc moi ce que je faisais c'était des effets de couleurs, et je travaillais sur contrat chez les particuliers, donc dans des expos. Et puis après bon, il y a eu un petit peu moins de travail, c'est très lourd, l'artistique c'est lourd à gérer. Il y avait aussi... On retrouve un peu la Marie poétesse dans cette peinture par exemple. Si on retrouve la poétesse dans la peinture, là par contre en 2006 j'ai tout arrêté, j'ai quitté la région où j'étais, j'ai tout quitté, hein. Je suis partie, l'exil je connais, hein. Je sais de quoi je parle quand je parle d'exil. Je suis partie, j'ai quitté le foyer sans logement, sans argent et comme une malpropre, voilà. Ça s'appelle un suicide blanc, un peu comme j'avais lu dans l'article, dans le livre de Les balcons de la mer du Nord,
je crois que c'est ça son nom, qui avait écrit Les balcons de la mer du Nord, qui avait dit qu'il avait hésité entre le suicide, entre le samouraï, se planter ou s'exiler. Voilà, bon, c'est un peu ce que j'ai fait. Quand il n'y a plus rien, c'était une façon en fait de partir, voilà. Donc je suis repartie à zéro, toute seule, étant un petit peu à droite à gauche. Partir de zéro pour mieux rebondir, c'est bien. Ouais. Top disait dans une de ses chansons, c'est-à-dire quand on est vraiment par terre. Plus par terre quoi, c'est-à-dire c'est une phase d'apprentissage et quand on arrive à se relever c'est plus qu'un trésor quoi, donc voilà. La seule chose qui a été très très douloureuse, c'est pour ça que des douleurs je connais, il y a des choses que la seule chose qui a été le plus difficile parce qu'elle n'a pas pu me suivre pour X raisons, c'était de laisser ma fille de 9 ans. Je pense que pour une mère, enfin pour un père aussi, mais c'est extrêmement compliqué d'abord de faire comprendre à un enfant de 9 ans pourquoi sa maman s'en va. Voilà, j'étais dans une urgence où il fallait que je parte, les violences psychologiques j'ai connues. Voilà, donc c'est partir un peu comme parce que j'ai élevé mes enfants, j'ai abandonné mon travail pour élever mes enfants, c'était un choix pour financer. Et d'ailleurs, c'est le meilleur métier au monde. Oui, non mais c'est même le plus beau, hein. Je regrette pas du tout, mais par contre après c'est juste que tu te retrouves après quand il y a un désaccord qui devient très profond et que ça prend des ampleurs, tu te retrouves avec qu'est-ce que je deviens quoi, voilà. Donc c'est un peu ce qui m'est arrivé quoi. Donc c'était l'exil. Bon, je regrette pas, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans puisque voilà, bientôt. On arrive à Marie au petit matin câlin. Ah oui. Mais oui. Il faut pas qu'on oublie. J'avais aussi un petit test que j'avais fait à l'attention de Masmoulou Atmama, qui était très court en fait. Hein. C'était être né. Vous dites Mas, vous dites pas Del Mouloud comme nous? Non. Pourquoi? Alors je le disais au départ. Vous savez que veut dire le mot Mas? Mas, ouais, ça veut dire c'est plus. Ça veut dire monsieur. Monsieur ouais. Mouloud Mamri. Oui. Pourquoi vous dites pas Del Mouloud comme nous? Et je le disais au début. Et pourquoi pas maintenant? Après, j'ai trouvé qu'il y avait comment on appelle ça? Plus de référents. Enfin, c'est un grand monsieur pour moi. Donc pour moi, c'était plus. Je suis pas de son proche, je suis pas de sa famille. Enfin, je sais pas. Non, mais vous êtes kabyle maintenant, Marie. Ouais. Il faut dire Del Mouloud. Ouais. Je pense que Marlouf sera d'accord avec moi. On dit tous Del Mouloud. J'ai du mal parce qu'il y a le côté. Dali sera d'accord également, on t'autorise. Ouais. Mais bon. J'ai quelqu'un d'autre aussi sur mon mur de Facebook que j'admire beaucoup et qui est d'ailleurs qui a fait sa thèse sur Mas Mamri. Je dis toujours Mas Berichi. Boussad, oui, c'est un grand ami à moi. On était. Je dis pas Boussad, moi je dis Mas Berichi. Oui, c'est un ami, c'est un très grand ami à moi. On a animé pendant plusieurs années ensemble à Herbert Télévision. Il est au Canada maintenant. Mais son directeur de thèse, c'était un Lyonnais. Il est resté un bout de temps ici à Lyon chez moi, donc c'est un ami à moi, voilà. C'est un grand monsieur, il a beaucoup travaillé sur Del Mouloud. Je sais. J'ai une admiration extraordinaire pour cet homme, mais je ne dirai jamais beaucoup. J'arrive pas, quoi. Oui, je suis impressionnée, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Ouais. Donc je dis Mas Berichi, tout comme je dis Mas. Il aime bien quand on parle le berbère. Vous savez, il est comme ça. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose il milite, c'est pour ça. Il est très. Que ça se perpétue, faire en sorte que ça se perpétue. C'est bien. On a des amis en commun, c'est super. Alors, moi j'avais écrit quelque chose pour. Moi j'ai du mal à dire Damouloud. Damouloud, ok. Un petit quelque chose pour. Ouais, c'est vraiment quelque chose parce que je suis. Enfin bon, non, je vais te le dire. Être né quelque part, hasard,
se sentir adulé ou honni, car être né quelque part, d'un lieu pétri d'histoire, au nom de l'illustre, vestige de mémoire, le schisme saccage, nu au drame, être né quelque part. Bon, c'est très très court. Ouais. Oui. Moi, j'attends le petit matin câlin. Et puis, on arrive aux questions fatidiques. D'accord. Ok. Ah, tu t'es préparé, hein, j'espère. Oh oui, même pas peur. Non. C'est vrai. Non. Alors bon, on peut là, ce temps-là, oui. On peut. Non, parce que on n'est pas dans le même. On change un petit peu de registre. Je regardais l'heure, c'est pour ça. Non, je plaisante. Alors, matin câlin. Sur mes paupières closes, un puis deux baisers. Doucement, tu oses le bout de mon nez. Tu glisses sur ma bouche close, dessinant de ta langue aiguillée son contour brun rose. Tu susurres sur l'oreiller le mot et la chose. Des tremblements légers secouent ma chère narcose. Tes succions sur ma nuque et mes tétons sur tes lèvres prose. Des râles plaintifs s'échappent étouffés par un baiser fougueux. Une pause. Doigt sur mes lèvres pulpeuses et sous la soie, tu disparais à la morphose. Patine, dérape en mes cuisses écartelées, fouillant sous la toison la passe rose qui éclot sous ton crachin serré. Allongé sur moi, mon doux virtuose, mes yeux pères te supplient de m'achever. Ton phallus en mon antre serré butine puis frappe en coups réguliers et gicle hagard sa gélose. Sous mes râles et mes yeux révulsés. Une main sur ma joue tu poses, étendu près de moi, heureux, le front perlé. Sur tes lèvres merise un baiser, je dépose. Voilà. Moi, je laisse les auditeurs faire un petit commentaire. En tous les cas, pas mal. Voilà. C'est pour. On reste toujours dans Ulysse et Pénélope. Hein? Voilà. En tous les cas, c'est très très beau. Merci. Alors, tu es prête? On finit, Marie? Oui. Est-ce que ça t'a plu déjà? Bah oui, très bien. Oui, non, très très bien. Mais je suis bien là, moi je suis à l'aise là. Bah c'est super, c'est l'essentiel. Ben, j'espère qu'on en fera une autre. Bah. Avec plusieurs. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. C'est pas au contraire, bien sûr. Ouais. Non, j'étais très très bien. Mais je suis contente parce que tu m'as invité. C'est le monde du silence qui s'exprime, hein, comme dirait Ulysse. Il avait écrit quelque chose là-dessus. Ah ben voilà, il n'y a plus de silence maintenant. Qui pouvait penser un jour que de ce monde du silence, de cet univers muet où le geste prime sur la parole, sortirait le cri, accompagné d'une kyrielle de couleurs et de sons. L'arc-en-ciel lui-même en serait jaloux. Ça, c'est un extrait de la préface de mon livre La Sainte et l'Oublieux, rédigé par Damarlouf. Damarlouf. Tiens, on lui fait un grand coucou à Damarlouf qui est à l'écoute de Beniani. Merci Damarlouf, super. Oui, un gros coucou. Un grand coucou, voilà. Alors on y va alors, tu es prête? Oui. Bon, tu sais comment, hein? Soit tu zappes, soit tu dis l'un ou l'autre, hein? D'accord. Tu peux zapper, hein? Je peux zapper autrement, oui. Allez, on commence par l'amour et la liberté. Tu préfères l'un ou l'autre? Tu préfères l'amour ou la liberté? L'amour. T'es sûr, hein? Tu peux changer d'avis, hein, si tu veux. Non, l'amour. Non, mais t'es sûr, hein? Non, mais c'est vrai, si tu veux changer, tu peux prendre la liberté, voilà, quoi. C'est la liberté, c'est pas mal aussi.
Non, mais je te dis comme ça. La liberté, c'est la base de tout. Mais en même temps, l'amour, c'est quelque chose de grandiose aussi. Et bon, moi, à ta place, je sais pas comment faire, quoi. C'est dur de choisir entre les deux, parce que... Ah ben, c'est pour ça. Enfin, t'en choisis qu'un, mais bon, t'as choisi l'amour, mais la liberté, c'est pas mal aussi, Marie. Mais en même temps, tu peux prendre l'amour. C'est vrai que c'est pas évident aussi de laisser l'amour. Non, c'est l'amour, c'est clair. T'es sûr, hein, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Tu dis c'est mon dernier moment. Je suis pas Jean-Pierre Foucault. Non, je sais. J'ai dit monde. Ok, d'accord. Alors, j'ai composé un poème tout à l'heure qui s'appelle Le voile sur Djurdjura ou sur la baie d'Alger. Eh ben, moi je te dis le voile ou la robe kabyle. La robe kabyle. Tu as déjà essayé la robe kabyle? J'en ai deux. Deux? J'en ai deux, oui. Mais qu'est-ce que tu as contre le voile? Le voile... Ah non, mais je te dis juste comme ça, parce que je te fais choisir entre le voile et la robe kabyle. Pour un Européen qui va aller découvrir cette région, sûrement tu vas revenir avec d'autres trois robes kabyles, mais en même temps, il y a aussi le voile. Tu ne le connais pas, mais pourquoi tu as choisi la robe kabyle? Non. Alors attends. Ça dépend ce que tu entends par voile. Il y a la robe kabyle et il y a aussi, alors je sais pas comment il s'appelle. Allez, on va dire la burqa. Allez. Le foulard. Oui, non, d'accord. Alors, c'est direct la robe kabyle. Par contre, les femmes. Pourquoi tu aimes ces couleurs? Tu aimes. Elle t'inspire quoi cette robe kabyle? Elle m'inspire de faire partie. C'est culture, enfin c'est ma deuxième culture, enfin c'est des habits, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de porter, quoi. Je sors pas quand même sur Angers avec. Hein. Pour porter une robe kabyle, c'est un clin d'œil à quelqu'un, à une région, hein? Oui aussi. Voilà, il faut pas oublier ça quand même. Oui, voilà. Non, mais pas la... Non, par contre, les femmes kabyles portent un... Alors, comment on appelle ça? C'est un foulard. Ne pas confondre. Elles ont un foulard, quelquefois, ou... nos femmes, quand elles portent la robe kabyle, et elles attendent le retour de son prince charmant de l'exil, hein, elles mettent des tiges de basilic, elles vont se maquiller. À l'époque, les produits cosmétiques, c'était vraiment... Il n'y avait rien du tout, mais... elles attendent pendant un an le retour de leur prince, donc elles vont mettre cette robe MND, la fota autour de leur taille, avec des tiges de basilic qui remplacent un peu le parfum, hein. Mais c'était beau, quoi. C'était une belle époque. Bon, c'est bon, alors on prend la robe kabyle. C'est ton dernier mot? Alors, sans hésiter. Voilà, merci. Bon, tu es originaire de Limoges, c'est ça? Non, Angers. Angers. Moi, je te fais choisir justement entre la Kabylie et Angers. C'est pas évident aussi. Kabylie. Ah, mais c'est... Non, mais c'est pas sérieux. Si. Non, mais c'est sérieux? Franchement, tu préfères la Kabylie à Angers? La ville qui t'avait naître et tout, tu préfères la Kabylie? Je suis née quelque part, oui. J'ai bien compris, j'ai bien entendu. Je suis née quelque part. Oui, non, mais. Donc, franchement, tu préfères la Kabylie. Mais attends, Angers, il y a tes parents, tes aïeuls. C'est là-bas que tu es né, tu as fait ton école là-bas, mais. Marie. Non. Tu préfères la Kabylie? Il y a être né quelque part, et puis après, il y a la vie qui fait qu'on bouge. Et je suis pas forcément sûre que je vais rester ici. Pour l'instant, j'y suis. Voilà. Bon, alors on va prendre la Kabylie? Oui. T'as un endroit... un endroit préféré de cette Kabylie? De cette belle région? Ah ouais, sur vraiment les hauteurs, hein, très très haut. Ah, les hauteurs. Donc voilà, j'imagine les hauteurs. Pour moi, non, c'est déjà beaucoup plus haut. Voilà, moi je vois à peu près. Donc c'est des collines, quoi. Oui. Voilà. Alors, on arrive maintenant aux auteurs, aux poètes. Donc je te propose justement ce Dame Kholouf et Victor Hugo. C'est incomparable.
C'est incomparable. C'est quand même Victor Hugo. Mais en même temps, quand on lit les écrits de Dame Relouf, on va dire que c'est un poète des temps modernes. Des fois, on a envie de dire ouais, mais pourquoi pas, je vais choisir Dame Relouf parce que c'est un poète des temps modernes. Victor Hugo, c'est un peu voilà quoi. Mais bon, mais après, c'est vrai que c'est pas évident. Hein, Non, c'est difficile de choisir parce que c'est deux personnes différentes déjà. Très différentes. Et le bonheur a horreur des comparaisons. Enfin, les comparaisons, moi, j'aime pas trop. Mais si j'ai à choisir, tu prends Victor Hugo, bien sûr. Non. Non, bah arrête, t'as choisi la cabinet au lieu de prendre Angers, et là tu vas prendre encore le Morlouf au lieu de Hugo? Ouais. Non. Ah oui, mais il y en a un qui est connu, il y en a un autre qui devrait être plus connu. Tu as lu les deux quand même? Oui, mais il y en a un qui devrait être plus connu qu'il ne l'est, donc voilà. Mais Hugo, il a souffert hein, en France. Oui, il a été même indésirable. Exilé, voilà. Oui, je sais. L'autre, il est exilé dans son pays, là-bas. Ce qu'on appelle l'exilé à l'intérieur, oui, je sais. D'accord, donc on prend l'exilé à l'intérieur. Oui. Bon, voilà, merci pour lui. Hein. Wow, c'est pas facile, hein. Tu crois? Bah, moi, je sais pas, à ta place, franchement, je changerais d'avis. Ah, sur quoi? Bah, je prendrais Victor Hugo. Non, mais je suis pas en train de... Oui, mais t'es pas à ma place, voilà. Ah, ok. Ah, écoute, on prend Morlouf, alors. Oui. Il est en train de se marrer là-bas. Mais c'est quoi ces fous, là, qui sont en train de... Et nous dit d'ailleurs merci à vous. Merci, Morlouf. Oui. Bon, alors, il nous reste... Bon, on va choisir entre deux médias. Il y a la radio, il y a la télévision. Et tu vas choisir? Oui. La radio ou la télé? La radio. Oh, quand même. Non, franchement, la télé, c'est une télé. Il y a des émissions, de belles émissions, télé-réalité, mais la radio, tu ne vois pas, tu nous entends, tu nous écoutes, il n'y a rien de plus, quoi. Ah oui, non, alors je vais te dire, elle est juste à côté de moi. La télé, j'ai ma fille qui vient tous les 15 jours. Elle est allumée pendant un week-end tous les 15 jours. Ça me suffit largement. Non, je n'écoute pas la télé. Non, mais donc... Non, c'est pas télé. Je ne regarde pas la télé depuis 4 ans. Tu choisis la radio? Oui. Ben, merci pour nous. Non, je t'en prie. Je suis sur le net, j'écoute de la musique. Je ne l'allume jamais. Ça me fait un peu de problème. On m'a encore parlé de choses cet après-midi. J'ai l'air de sortir de je ne sais où, d'une autre planète. Je dis ah bon, je dis genre ah oui d'accord, mais des fois je suis pas du tout au courant je regarde pas les infos. Enfin j'ai d'autres sources d'informations, mais je suis pas toujours au courant de tout. D'ailleurs, Marleuf nous dit la radio nous permet de parler. Sûrement, il a choisi la radio lui aussi. Oui, bah oui. Merci Maclouf. Dame Relouf. Moi j'ai dit dame, mais bon. Bon, mais on va dire tous da, il n'y a pas de souci. Non, mais non, parce qu'après, des gens qui sont ou proches, ou je sais pas, ou de son âge, enfin j'en sais rien. Ah, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à Beniani. Hein. Oui. J'ai fait une émission, d'ailleurs plusieurs émissions ce jour-là. C'était lors de la fête du bijou. Oui. Je crois qu'il était là. C'était vraiment quelqu'un d'important et j'ai beaucoup apprécié. Et j'étais très content d'avoir connu. C'était un mec formidable. Mais je savais pas qu'il était poète. Il nous a caché tout ça. Ah bon? Ouais, mais je te jure qu'il nous a rien dit. Hein. Et parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas de lui. Ah, ça c'est pas bon. Mais non, c'est quelqu'un qui... Ah non, mais c'est pas... il faut qu'il parle de lui, sinon on va le marabouter. Hein. on va le marabouter, là. Alors, on continue, Marie, sinon je vais délirer, là. Alors, donc tu as choisi la radio, ok? Oui. Alors, ton plat préféré? Mon plat préféré... Alors, j'en ai plusieurs. Choisis pas le couscous, hein.
Parce Non, que ça ça, m'arrive. c'est un peu trop quand même. Non, ça m'arrive de manger. Moi, je suis très poisson. Sinon, je n'ai pas vraiment de plat préféré. Je vais manger plusieurs choses. Puis ça va être des choses à base de poisson, souvent. Poisson, on va dire poisson. Oui. T'as déjà mangé le couscous? Oui. Les boulettes de viande. Oui. Et tu préfères quand même le poisson? Et j'aime bien aussi le... C'est pour rendre hommage à certains poètes, ils vont mieux manger le couscous. Oui. Voilà, donc c'est aussi un petit clin d'œil. Hein. Oui. Donc peut-être il faut arrêter les poissons. Non. Aïe, Marie. C'est bien de rigoler un peu. Très bon. Et ton sport préféré? J'y étais cet après-midi. Ça m'a permis de lâcher un peu la pression. Tu nages? Mm. Tu nages bien? Disons que depuis 20 ans, j'y vais 2 fois la semaine. Moi, j'ai eu la chance de nager à Asifoussaka. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et elle est en bas de la colline oubliée. On appelle ça Asifoussaka. C'est très très beau. C'est à l'état pur sauvage, mais franchement, quand on se baignait là-bas, waouh, c'était vraiment trop beau. Ouais. Ah ouais. Bon, on arrive à la fin de ton meilleur souvenir, Marie. Mon meilleur souvenir, c'est difficile ça, parce qu'il y en a plusieurs. Je dirais qu'il est récent. J'ai fait une... oui, c'est... c'est compliqué là, je sais pas quoi te dire. Ah ouais, non mais c'est vrai, je mets même pas à ta place, hein, parce qu'il y a tellement de bons souvenirs. Si tu oublies quelque chose, c'est pas évident. Hein. Franchement. Ah bah oui. J'en ai quelques-uns. Ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être... Je sais pas moi, parce que attention, fais gaffe à ce que tu vas dire, hein, parce que... Bah oui, ça peut être une rencontre aussi, bien sûr. Ouais, mais ça peut être une rencontre, ça peut être... Non, mais c'est d'ailleurs une rencontre. Il s'agit d'un meilleur souvenir quand même. C'est quelque chose qui t'a vraiment marqué à vie, quoi. Oui. Donc c'est une rencontre, on va dire. Voilà, moi je pense, mais après tu peux changer. Hein, non, c'est une rencontre. Et le pire souvenir? Le pire, ça va faire sourire quelqu'un, je pense, la dingue. La dingue? C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi? Viennent, c'est un secret entre vous ou quoi? Ouais, non, c'est quelque chose de très fort. Ouais. Bah écoute... Des gens qui viennent picorer, qui sont sur des tas de fumier, qui viennent. Ouais, c'est ça. Je l'ai surnommé la dingue. J'ai écrit là-dessus d'ailleurs. Marie? Oui. Ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir ce soir. Moi aussi, j'étais content. Très très content. J'espère que ça va pas être la dernière, quoi. Hein? Non, mais je suis très contente, puis je te remercie énormément. Oui, tu n'imagines pas, parce que... On est en train de me dire Titi, là. T'as vu ça? Non, tu n'imagines pas, parce que je m'exprime. Non, mais c'est vrai qu'on voulait te connaître un peu plus, hein, tes plats préférés, ce que tu aimes la robe ou pas, les endroits que tu as fréquentés. Finalement, on découvre plein de choses sur toi. Tu préfères beaucoup plus la Kabylie que ta région. Tu préfères nager. Et voilà, donc c'est vrai qu'on découvre mieux la personne. C'est vrai que des questions toutes simples, mais on arrive quand même à dire, tiens, Marie, elle aime le poisson, Marie, elle aime la robe kabyle, Marie, elle aime beaucoup plus la Kabylie que sa région. Voilà, franchement, c'est important. C'est exact, tout à fait. Et mais, revenons sur cette dingue. Ce mot, il n'est pas... Bah, racontez-nous, là, un peu.
Merci Dali, il nous dit belle prestation. Là, c'est-à-dire, on va lui demander de nous donner une note quand même, sur 10. Allez Dali, on attend. Allez. Elle est gentille. Non, c'est difficile à expliquer. Non, mais attends, on a expliqué plein de choses depuis tout à l'heure, mais la dingue, il faut nous éclairer un peu quand même. Oui, je peux pas dire... c'est des gens que tu crois amis. D'où l'utilité, d'où l'envie de refaire confiance, de cette folie, tu sais, dont on m'a parlé pendant des années, que moi je ne comprenais pas. Étant d'une autre culture, d'un autre pays, on me parlait de la folie, on me disait qu'on se confiait pas, parce qu'on sait pas qui est qui, parce qu'on sait pas. Ça, si tu me branches, t'en as pour jusqu'à 3 heures. On sait pas qui est qui, on sait pas où on va, on sait pas. Et les poignards dans le dos, et les trahisons, et la félonie, et c'est ce que j'ai connu. C'est ce que j'ai connu il y a 1 an, avec quelqu'un que je croyais une amie, et qui m'a planté bien comme il faut, voilà, trahison, quoi. Tu t'es relevé. Oui, mais c'est le genre de choses où il faut énormément prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre du recul, parce que la première chose que tu as envie de faire, et moi j'ai beau être une femme, j'ai aussi l'animus qui est chez moi très développé, c'est-à-dire que franchement je serais allée la voir, c'était pas des mots, c'était pire que ça, quoi. Je veux dire, il était obligé de te calmer, de te dire voilà, le mal a été fait, voilà. C'est tout ce qu'on appelle la folie, les trahisons. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal là-dessus. Ça, c'est des sujets, d'ailleurs. Ah ben, si elle est à l'écoute, la dingue, voilà, on lui dédie cette émission, hein. Alors, la note est tombée, Marie. Alors, la note est tombée. Oui, vas-y. Alors, 10 sur 10 et 10 sur 10 à la merveilleuse préface. Alors 10 sur 10, donc pour nous, déjà. Oui. Et puis 10 sur 10 à la merveilleuse préface de Mouhlouf Bourarab. 10 sur 10 à la poésie de Marie. Et 10 sur 10 à l'animation de Monde. Waouh. Moi, Dali, je te donne 11 sur 10 parce que tu es resté jusqu'à maintenant. Et tu es quelqu'un que j'adore beaucoup, je t'apprécie. C'est un peu plus qu'un ami d'Ali. Voilà. Et je vais te dire, Marie, je pense que sans lui, cette émission n'aura pas lieu. Parce que quand on s'est appelé, il m'a dit, il faut que tu invites Marie, s'il te plaît, moi, parce que c'est une grande dame de la poésie. Voilà. C'est très gentil. Voilà, sans Dali, cette émission peut-être n'aura pas lieu. C'est vrai qu'on invite les gens, on ne choisit pas, il n'y a pas de passe-droit ici. Mais oui. Dali a insisté pour qu'on t'invite. Voilà, je tiens à te le dire. Oui, je suis très émue parce que, je te dis, je les rencontre, on se voit bientôt là. Et je suis vraiment sans voix là. Tu vois, je suis vraiment très très contente. Et là, tu vas rencontrer une grande dame de la chanson kabyle, Melika Douma. C'est une très très grande dame. Je jure que tu vas faire très très belle connaissance. Oui, je suis très... Et tu lui passes un grand bonjour de notre part. D'accord. Marie, un dernier mot pour les auditeurs de Radio Pluriel qui t'ont écouté jusqu'à maintenant. Je crois qu'ils sont encore là, les insomniaques. Dire que je suis très très contente d'avoir partagé, que c'est un petit peu compliqué pour moi de parler de moi, pas par fausse modestie, c'est pas du tout de la fausse modestie, mais c'est comme pour mes peintures, j'ai toujours mal à parler de moi, je préfère parler des autres, partager les autres, être avec les autres, qu'ils soient ensemble. C'est toujours un peu compliqué de parler de soi, c'est ce qui m'a un petit peu stressée au départ, tout en étant contente. Donc j'ai mis en tant que professionnelle, voilà, j'ai mis quelques jours, et notamment hier, où j'ai peaufiné mes recherches et tout, de façon à construire. Parce que ce que j'aime bien, si tu veux, c'est... j'écrivais ça, tiens d'ailleurs, hier, c'est tout chaud, c'est d'hier. Moi, si tu veux, je suis dans l'élaboration et la construction de mes réflexions, et non dans le jet spontané d'idées ou de mots juxtaposés qui sonnent beaux. Je suis vraiment quelqu'un
Puis alors c'est surtout que j'ai plein de choses à faire. Quand je vois tout ce que j'ai à lire, quand je vois tout ce que j'ai à construire, je crois que je suis vraiment très très contente. J'espère que notre Amé Fadela, chroniqueuse, demain ou plus tard après-demain, nous mettra cette émission en ligne sur Facebook pour les gens qui n'ont pas pu te suivre. Voilà. D'accord. Je te remercie énormément. Merci Marie, au revoir. Gros bisous. Gros bisous. Allez. Merci énormément. C'est moi Marie. Au revoir. Non, moi aussi. Au revoir. Voilà, c'était Marie, une très très grande poétesse. J'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il y aura d'autres. Allez, on vous donne rendez-vous le 4 mai à partir de 18h, le Concorde, avenue de la Gare à Saint-Priest, hommage au printemps berbère au pluriel, avec la présence de Chami du groupe Abranis, vente dédicace de ses ouvrages, film Les Abranis, la légende, à partir de 19h et de 20h à l'aube, une pléiade d'artistes, une participation soufflée de 10 euros vous sera demandée à l'entrée. 04 78 21 05 95 pour toute réservation. N'hésitez pas à nous appeler au 06 46 15 34 68 ou bien 06 20 81 96 77. Eh oui, adieu. Il nous reste 4 minutes pour Yasmina, une insomniaque. Elle est fan d'Etmeglat pour elle, tout simplement. Sec. Lounis Etmeglat, un chef-d'œuvre. Une très très belle chanson. Les années d'or de Lounis Etmeglat. C'est vrai qu'écouter cette chanson à cette heure-ci, c'est super. Allez, on l'écoute. مدينتي ونسنينا غايد وحش الغيبس بغدا كويتي تسنينا كنادي تهضرن في الناس بغدا مدينتي ونسنينا غايد وحش الغيبم بغدا كويتي كنسنينا كنادي تهضرن في الناس تشعل دقولي وتمسم كيت نسبلين تسف تشعل دقولي وتمسم كيت نسبلين تسف سقول فاني يوسف يغسي خفي وتوزن دل محناث سقول فاني يوسف يغسي خفي وتوزن دل محناث اين بقهدر يلسد الهدرة وتفهم صزرات ولد سيفغنيو يستقير سهم ومطروات يبغض مدينتي ونسنينا غايل وحش الغيبس يبغض كويتي تسنينا كنادي تهضرن في الناس يبغض مدينتي ونسنينا غايل وحش الغيبم يبغض كويتي تسنينا كنادي تهضرن في الناس
تجد الرهبة مقروصة سميدي ينان مدن تجد الرهبة مقروصة سميدي ينان مدن يا رغل محبة مسهل شغل حباب ورالمن يا رغل محبة مسهل شغل حباب ورالمن زيوري ويقول يا حانتي يقول غفن دي بعدين يا يسر حبي ويتوث الغيط الرزم ورصايان يبغض مدناتي ونسمين غاية وحش الغيبس يبغض كويتي تسنك. Voilà, المدار ثقال النوفا quelques secondes كان ودينا رجع كندير هنا الخير روندوفو vendredi prochain. كويتي كمسنك نادي تهضر الفنان. العقلي ويرسد ويق وحدو ريالي ناشمين العقلي ويرسد ويق وحدو ريالي ناشمين يغصب اللورد تروس وسيل الجرح ومبلا شوامين يغصب اللورد تروس